votre accouchement est maintenant imminent. D'ailleurs, vous l'attendez de pied ferme, car vous avez envie d'en finir avec les petits soucis de fin de grossesse, et vous êtes impatiente de découvrir, enfin, le visage de votre bébé. Toutes ses fonctions physiologiques sont maintenant opérationnelles. Il utilise ces derniers jours pour se faire beau, pour renforcer sa couche de gras et pour s'entraîner à respirer comme un grand en prévision du jour J. Vous êtes toujours dans votre 9e mois de grossesse. 37 semaines de grossesse, semaine d'aménorrhée, votre corps, enceinte. Fatigue. Les dernières semaines de grossesse sont souvent très longues pour les futures mamans. À l'impatience se mêle une fatigue parfois extrême. Vous allez avoir besoin de toute votre énergie pour donner naissance à votre bébé, alors reposez-vous dès que vous le pouvez, et ne culpabilisez ni des siestes ni des grasses matinées. Contractions. En fin de grossesse, il est important de surveiller vos contractions. Si elles deviennent douloureuses et régulières pendant plusieurs heures, elles sont généralement annonciatrices que l'accouchement est pour bientôt. Rien ne vous oblige à partir à la maternité dans l'immédiat, mais ne tardez pas trop. En cas de doute, un appel à la maternité pourra vous aiguiller sur la conduite à tenir. Douleur au dos. À partir de la 37e semaine de grossesse, il est pour vous quasiment impossible de fermer l'œil de la nuit. Votre gros ventre vous empêche de trouver une position confortable, vous avez mal au dos, et tout le temps envie de faire pipi. Bref, vous avez hâte que le jour J arrive. Certaines femmes ressentent aussi des douleurs au niveau pelvien, cela est dû au relâchement de la symphyse pubienne, c'est-à-dire de l'articulation des deux os du bassin, mais aussi à la descente de l'utérus, qui a pour effet de relâcher la pression sur les autres organes. Pertes blanches. En fin de grossesse, les pertes blanches sont fréquentes. En dehors d'une odeur suspecte ou de démangeaisons associées, aucune raison de vous alarmer. Ces pertes pourraient aussi signifier que vous perdez le bouchon muqueux, et que la naissance de votre bébé est pour très bientôt. Bouchon muqueux. Au 9e mois de grossesse, il est courant de constater des pertes vaginales importantes. Si ces pertes sont épaisses et blanches, il s'agit peut-être du bouchon muqueux. Mais peut-être l'avez-vous déjà perdu un peu plus tôt sans vous en rendre compte. Quoi qu'il en soit, rassurez-vous, la perte du bouchon muqueux, qui ferme le col de l'utérus, n'est pas un signe d'accouchement imminent, mais simplement la preuve que votre corps se prépare tout doucement à la naissance de votre bébé. Elle peut en effet survenir environ 8 à 10 jours avant le début du travail. Grossesse gémellaire. La date fatidique des 37 semaines de grossesse marque souvent la naissance de vos bébés si vous attendiez des jumeaux. Vos bébés ne sont plus prématurés? S'ils naissent à ce terme, et même si les jumeaux ont généralement un poids de naissance plus faible, ils devraient être en pleine forme. 37 semaines de grossesse, le développement du fœtus. Bébé bouge beaucoup. En attendant le moment propice pour montrer le bout de son nez, votre bébé continue à s'exercer comme un grand à respirer. Plus il a de temps pour le faire, mieux c'est. Imaginez en effet ce qu'il va ressentir à la naissance, lorsqu'il inspirera enfin sa première bouffée d'air, après 9 mois à respirer dans le liquide amniotique. Mieux vaut être bien préparé. Côté mouvement, à ce stade, certains bébés continuent à être très actifs et à bouger beaucoup, mais il est aussi habituel qu'ils manquent de place et que leurs mouvements soient moins perceptibles. Poids du bébé. À ce stade de la grossesse, votre bébé n'a plus rien d'autre à faire que de grossir, en attendant le moment de la sortie. Si sa croissance a légèrement ralenti depuis le début de la semaine dernière, son petit corps continue à s'épaissir. Il prend en moyenne environ 14 grammes de gras par jour. Voilà pourquoi plus un bébé naît proche du terme, plus il est potelé. Le vernix caseosa qui recouvrait sa peau commence lui aussi à tomber, tout comme le lanugo, le fin duvet qui la protégeait, maintenant quasiment disparu. Résultat, les débris de vernix et de lanugo flottent dans le liquide amniotique sous forme de flocons, et votre bébé dévoile une peau douce et toute lisse. 37 semaines de grossesse, pratiques et démarches. Dernière ligne droite avant votre accouchement. Vous pouvez maintenant prendre le départ pour la maternité à chaque instant, alors tenez-vous prête.
Faites quelques courses en prévision de votre retour à la maison, vérifiez que la chambre de votre bébé est prête, et soyez patiente. Finalisez la chambre de bébé. À l'approche du terme de leur grossesse, de nombreuses futures mamans ressentent une envie irrépressible de faire le ménage et de ranger toute leur maison. C'est votre cas? Passez l'aspirateur ou le balai, mais évitez d'en faire trop tout de même. Vous pouvez effectuer les derniers petits rangements dans la chambre de votre bébé, vous assurer par exemple que son petit lit est fait, que sa chambre est bien aérée, que la pièce est à la bonne température. Anticipez le retour à la maison. À ce stade de la grossesse, vous pouvez accoucher à tout moment. Si vous êtes toujours en pleine forme, profitez-en pour faire quelques courses afin de remplir le réfrigérateur, ou plutôt le congélateur. Prévoyez de bons petits plats que vous pourrez déguster une fois de retour de la maternité, car vous n'aurez pas vraiment le temps de cuisiner une fois que bébé sera né. Si l'envie de cuisiner vous prend, pourquoi ne pas préparer quelques plats maison que vous pourrez congeler? Une bonne idée pour occuper vos derniers instants avant la naissance.